Alors oui, vraisemblablement, parce que il a bien compris, mais ça c'était prévisible, c'était une de vos questions tout à l'heure, ça s'est fait véritablement pendant la guerre Iran-Irak. C'est pas la première fois que le détroit d'Ormuz est bloqué. Je pense que les militaires le savent et que Donald Trump est passé outre. Et là, les militaires iraniens, qui ne tiennent pas la route, évidemment, sur le plan militaire, qui sont incapables de tenir la pression américaine, déplacent le champ militaire dans le champ économique, géostratégique, avec une capacité de nuisance mondiale, c'est-à-dire bloquer 20% du commerce de pétrole avec quelques mines. Parce que là, vous avez 33 kilomètres de large. Bien, même si, par exemple, un destroyer arrive à passer, ce qui est possible, je veux dire, militairement, on peut forcer le passage. Mais si un destroyer arrive à passer, qui va prendre le risque de faire passer un pétrolier qui vaut 500 millions de dollars, plus la cargaison qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, avec des assurances qui soit ont explosé, soit ne fonctionnent plus dans ce cas-là, au travers du Golfe. Personne. Il y a l'effet militaire et puis il y a l'effet psychologique absolument dévastateur sur le plan économique. Et n'oubliez pas que du détroit d'Ormuz au fond du Golfe Persique, il y a presque 1000 kilomètres. Je peux vous dire qu'il y a les endroits où on peut se cacher, où on peut avec les criques, etc., pour pouvoir taper le détroit d'Ormuz ou au moins le trafic des pétroliers, il est absolument considérable. C'est-à-dire qu'ils détiennent un pouvoir de nuisance qui est absolument hors de proportion de leur capacité militaire.